m'appelle Joseph Menaker et je suis consultant formateur chez Métif Develop. Et j'aimerais vous parler ce matin du CVS, Conseil de la vie sociale, et de l'idée de maintenir et de développer la vie sociale dans les établissements du médico-social. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai été moi-même accompagnant d'abord au domicile et ensuite j'ai suivi mes parents qui ont été plusieurs années dans un EHPAD, quelque part en Lorraine, et membre d'un CVS. Et puis également, j'ai eu l'occasion d'animer plusieurs formations pour des CVS. Alors, le contexte actuel vécu par les établissements du médico-social peut poser de nombreux défis, on le sait, aux responsables, aux équipes, aux usagers et aux familles. Puis l'un de ces défis, et on peut le lire dans la presse spécialisée presque tous les jours, c'est de trouver un juste équilibre entre la protection et la liberté. Ce défi touche aussi bien les résidents, les familles et les personnels. Et dans ce contexte tendu, il importe de garder ou de retrouver un dialogue serein et de bon sens entre tous les partenaires. Le CVS est aussi une instance de participation des usagers, mis en place par la loi du 2 janvier 2002. Le CVS est un bon outil pour mettre en situation d'échange les résidents, les familles, les personnels, les directions. Mais le CVS est aussi une instance de consultation. Et là, il convient de s'entendre sur le sens du mot consultation et de savoir au juste qui consulte qui. Alors, qui sont les acteurs en présence? Dans les membres du CVS, il y a les élus des résidents, les élus des proches, les élus du personnel et un représentant de l'organisme gestionnaire. Et puis, il y a le directeur ou son délégué qui vient consulter. Consulter signifie demander son avis aux différents collèges du CVS sur un ou plusieurs sujets qui touchent à la vie de la structure. C'est le directeur ou son délégué qui consulte le CVS. Consulter consiste à poser les bonnes questions, à se mettre à l'écoute de la manière la plus neutre possible. Les objets de consultation peuvent porter sur une situation, sur un état des lieux, sur une problématique ou encore par exemple sur la recherche de solutions. Pour parler de tout cela, nous avons une offre de formation sur une journée qui répond aux objectifs suivants. Je vais les citer. Mesurer l'importance du partenariat entre les personnes accompagnées, les familles, les professionnels et les directions. Collecter les vécus, les besoins et les attentes des usagers, des familles, des professionnels, et transmettre la parole des autres en passant du je au nous. Situer le CVS dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, c'est important pour comprendre sa philosophie, ses règles et son fonctionnement. Définir la notion d'animation d'un groupe pour les animateurs qui animeront les CVS et la mettre en pratique. Définir la notion de consultation d'un groupe et la pratiquer, ceci s'adresse particulièrement au directeur ou à son délégué. Identifier les leviers d'action et les facteurs de succès du CVS dans un contexte spécifique. Reconnaître et développer ses propres aptitudes, et c'est important pour les gens, et compétences au service d'une instance efficace au sens du collectif. Enfin, se donner un plan d'action pour le futur immédiat. Comme je l'ai dit, nos intervenants sont des consultants formateurs expérimentés qui ont une longue pratique du milieu médico-social et des EHPAD. Les formations peuvent se dérouler naturellement en intra, dans un établissement ou en interétablissement. Et ça peut être intéressant parce que lorsque plusieurs membres de CVS ou plusieurs CVS constitués sont en présence dans la même salle, ça donne un échange d'expériences assez riche et des idées aux uns et aux autres. On peut bien sûr aussi fonctionner par visioconférence. Merci pour votre attention. Pour en savoir plus, nous sommes au 06 10 29 22 92, 06 10 29 22 92 ou sur notre site www.metifdevelop.com. Merci encore pour votre attention.